Coup de gueule de Thomas Guénolé. Là, je tiens à dire aux téléspectateurs, ça fait 8 ans qu'il devait le faire, ce coup de gueule. Un mois de lobbying acharné. Oui, alors qu'est-ce qui se passe? Merci Cyril. Touche pas à mon phare. Alors on va le faire demain. Presque à ça. C'était à ça niveau de Cendrillon. Oh, incroyable. Oui. Parce que, je vous le dis, ça fait un mois qu'on joue sur mon bureau. Voilà, donc dites-nous. Donc, touche pas à mon phare, c'est le slogan d'une mobilisation sur l'île d'Ouessant. En fait, l'administration veut défigurer le phare du Créache sur l'île d'Ouessant au large de Brest. C'est un monument historique et c'est le phare le plus puissant d'Europe. Et donc l'administration, son idée, c'est on va péter le phare et le remplacer par une lampe qui n'est pas du tout un monument historique et qui est quelque chose de beaucoup plus faible. Donc ça brise le cœur de tous les habitants de l'île qui n'ont rien demandé à personne. Ça brise le cœur aussi de tous les Bretons parce que c'est un peu la statue de la liberté de la Bretagne, si vous voulez. Et donc, à l'heure où je vous parle, il y a déjà une pétition qui a été signée par plus de 19 000 personnes alors qu'il y a quelques centaines d'habitants sur l'île. Donc tous les amoureux il y a pas mal de gens qui disent on s'en bat les couilles du coup de gueule de Thomas Guénolé. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Plein de Bretons. En plus, ils ont appelé ça touche pas à mon phare. Donc, bravo à eux. C'est un hommage. Bravo. C'est un hommage. On les embrasse fort. C'est beau. Les marins, les navigateurs, tout le monde connaît le phare du Créache. Et je voudrais dire, les gens sont mauvaises langues. Donc ceux qui m'écrivent ça, comme Bernard Montiel par exemple. Non, je rigole, c'est pas vrai. Ils sont en train de faire un cercle humain et lumineux autour du phare en ce moment, là, maintenant. Moi, ce qui m'étonne venant de toi, c'est que tu es pour la démolition de tous nos monuments, qu'ils soient religieux ou pas. Non, pas tous. Et alors tous les monuments religieux, tu es pour. Le Sacré-Cœur. Voilà. Sacré-Cœur. Donc en fait, je comprends pas. Un seul. C'est-à-dire que là, tu es en train de vouloir sauver quelque chose que nous tous, on veut sauver de base, c'est logique. Et par contre, le Sacré-Cœur, tu veux le démolir. À cause du motif pour lequel le Sacré-Cœur a été construit, mais je veux pas remettre 100 balles là-dedans. Chaque monument a une histoire. Celui-là, c'est pour sauver des bateaux et le Sacré-Cœur, c'est pour expier les péchés des communards. Tu fais des choix spéciaux, moi, je trouve. Non, mais ceci dit, c'est bien qu'on en reparle, effectivement. Mais là-dessus, comment vous dire les habitants de l'île d'Ouessant, ils sont pas nombreux, ils sont quelques centaines. Le phare du Créache, c'est une merveille de technologie. C'est vraiment, si vous le voyez, vous croyez dans un poème de Victor Hugo. C'est phénoménal. Et ils font chier personne. Et l'administration leur explique, non, mais on va péter le phare, on va le remplacer par une LED, etc. C'est n'importe quoi. C'est une énorme connerie, mais alors j'entends ces trucs sur ce plateau. Non, c'est pas vrai, pardon. Alors, le problème avec vous, Thomas Guénolé, c'est que vous esquivez le vrai motif. C'est quoi le motif? Du mercure, mon gars, du mercure. Il y a du mercure plein de part. C'est hyper dangereux, le mercure. On leur met comme partout. Et vous voulez tuer les habitants du mercure. Mais vous n'avez pas bossé le dossier, c'est pas grave. Mais toi, tais-toi. Merci, Jules. Merci. On peut parfaitement, et ça a déjà été fait dans d'autres phares, on peut parfaitement se débarrasser du mercure sans péter une lentille qui date de la fin du 19e siècle, qui s'appelle la lentille de Fresnel, et qui est une merveille qui a été copiée dans le monde entier. Alors, à un moment donné, l'administration, elle devrait faire autre chose que de péter un monument historique, soit dit en passant. Et je parie que les ministres Dati et comment elle s'appelle Panier, je sais pas quoi, là, celle qui a la mer. Merci, Runacher, voilà. Je parie que les deux ministres en question ne sont même pas au courant, parce que c'est les affaires maritimes. Excusez-moi, j'ai bien voulu faire mettre votre jeu. Mais on va pas faire une demi-heure dessus quand même. Ça y est, on a été sympa, on a fait le taf. Merci. On a fait le taf. Merci de tout mon cœur. Guillaume Janton a un coup de gueule. Oui, je suis tombé sur une dinguerie pointée du doigt par Sarah Knafo, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui a le mérite de mettre en lumière les dépenses ubuesques de l'État français. Est-ce que vous connaissez l'AFD, l'Agence française de développement? C'est une agence qui finance le développement de projets complètement inutiles dans plus de 150 pays hors France. C'est une agence française. Et Sarah Knafo révèle que donc cette agence dépense des millions et il y a une prime au projet wokiste. Elle dit, si on met les bons mots environnement, genre ou inclusion, on peut avoir quelques millions supplémentaires. Par exemple, 51 millions d'euros pour un programme de renforcement de l'égalité de genre dans l'accès aux opportunités économiques en Albanie. Voilà. Est-ce que c'est notre priorité de dépenser des millions là-dedans? C'est un scandale et c'est marrant parce qu'on se pose tout le temps la question où va l'argent des Français, où va l'argent que les Français payent aux impôts, où va l'argent que les patrons payent dans les charges patronales. Et ben il va dans des trucs complètement inutiles comme ça. Et bravo à elle, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas encore une fois, d'avoir pointé ça du doigt parce que là c'est une dinguerie. Il y a aussi un projet en Jordanie. L'AFD soutient un projet de 151 millions d'euros entre 2022 et 2025 pour l'égalité des genres. Enfin, c'est n'importe quoi. L'égalité des genres en Jordanie, on s'en fout? Alors regardez, c'est pas la France de payer. C'est pas la France de payer. Regardez ce qu'a dit Sarah Knafo et je suis complètement d'accord avec son coup de gueule. Regardez. On peut le remettre en cause. Le but, améliorer l'environnement écologique et le cadre de vie des habitants du district de Pignan en ramenant la nature et la biodiversité dans la ville. Modique somme de 40 millions d'euros, protection de la source du fleuve Kianjiang et du développement urbain durable de Kayur. 65 millions d'euros. La budgétisation sensible au genre. 151 millions d'euros. Programme de renforcement de l'égalité de genre dans l'accès aux opportunités économiques en Albanie.
51 millions d'euros. Le cirque comme vecteur d'avenir pour la jeunesse d'Afrique du Sud. 30 000 euros. 44 millions d'euros pour la sécurisation hydrique et alimentaire à Gaza. Préservation de l'agrobiodiversité oasienne, c'est en Algérie, dans la vallée du Mzab. 600 000 euros sur 3 ans jusqu'en 2026. En tant que contribuable française, je trouve ça scandaleux. Géraldine. Il y a des actions qui me paraissent moins scandaleuses que d'autres. Par exemple, l'eau à Gaza, par exemple, je trouve que c'est normal qu'on les aide et tout ça. Mais sinon, il y en a qui sont... le genre en Albanie, effectivement, je trouve que c'est complètement hors sol et déconnecté. Effectivement. Et surtout les sommes. Elle annonce 40 millions, 60 millions. Ça me paraît des sommes énormes. Alors, elle a fait une comparaison avec les États-Unis, où l'administration Trump a suspendu les fonds d'aide humanitaire et au développement pour suggérer que la France pourrait adopter une politique similaire. C'est ce qu'elle a fait. Et c'est vrai que les États-Unis, ils ont tout stoppé. Voilà. Mais la France, c'est vrai que quand on met son nez dedans, et c'est le seul moyen de faire des c'est vous, s'il vous plaît, c'est vous qui payez. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué quand même. Oui. Je pense deux choses. Je pense que déjà, toutes ces organisations sont basées sur le monde d'il y a 30, 40 ou 50 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France qui aide la Chine, ça devient ridicule. La Chine, elle est 1000 fois en avance économiquement sur la France, c'est ridicule. Et deuxièmement, c'est sûr que dans la chaîne de ces associations et de ces financements à millions d'euros, à coups de millions d'euros, il y a des mecs qui se goinfrent. Mais évidemment, et c'est ça qui est scandaleux. Il y a des mecs qui prennent des millions d'euros, ça ne va même pas aux causes dont on parle. C'est un scandale. Un scandale. 100 millions pour développer les métiers du cirque. Non mais... Ce qui est dingue, c'est j'ai envie d'aller sur place voir le mec. Ça me fait cher. Ils jonglent avec des saumons. Ils jonglent avec des saumons fumés, les mecs. C'est un truc de fou. Allez, attention, vous êtes peut-être concernés. 250 000 voitures françaises ne doivent surtout plus être utilisées. Thierry Coscat, directeur général de la marque, cette marque, c'est Citroën, qui a décidé d'immobiliser près de 240 000 véhicules, annonce que ce Stop Drive concerne des Citroën C3 et DS3. Immatriculés entre 2008 et 2013. Je ne sais pas si vous en avez une, mais sachez que il ne faut plus les utiliser. Regardez. Près de 250 000 propriétaires de Citroën devront laisser leur véhicule au garage en attendant le remplacement de leur airbag Takata. Lors de son explosion durant un accident, l'airbag peut être transpercé par des pièces métalliques projetées à 300 km/h en direction du visage du conducteur en raison de la dégradation des cartouches de gaz de l'équipement. Ce sont tous les véhicules C3 et DS3 immatriculés entre 2008 et 2013 situés au-dessus de la ligne qui devront rester à l'arrêt en attendant le remplacement de leur airbag. Alors c'est vraiment une alerte rouge parce qu'il y a la première alerte, c'est on rappelle des véhicules, vous les ramenez. Mais là, c'est pas qu'on les rappelle, c'est que vous ne conduisez plus du tout, c'est très dangereux. Parce qu'il y a eu des accidents, c'était d'abord le sud, mais là, ils sont obligés de reconnaître que même au nord de la France, il y a des airbags défectueux. Et c'est vrai qu'il y a eu des accidents mortels, notamment un conducteur qui est décédé à La Réunion. Donc du coup, c'est alerte rouge et tous les véhicules sont immobilisés. Ah ouais. Mais surtout, il paraît que ça fait très longtemps qu'on le sait et que l'alerte n'a pas été, on va dire, donnée à temps. Et il n'y a pas que Citroën qui a des problèmes. Visiblement, il y a d'autres fabricants de voitures, mais sauf que personne ne dit rien. Donc je trouve que c'est très bizarre. C'est incroyable. Je vais vous montrer une vidéo. C'est un détenu qui compare la prison à une maison de repos. Il dit venez tous en prison. Regardez. Si tu savais combien de fois je pense à boucler la valise. On nous visite dans la vallée, on en a 4, faut pas que tu balays. Faudrait que tu réalises tout ce qu'on a fait pour le rallye. Je trouve pas d'heure, j'ai dérangé la voisine. Je vais poser mon cœur de la bassine. Et je m'attends des culs sur magazine. Si un jour les keufs ils me cuisinent, quel ballon nique les magasins. Pour qu'est-ce qu'on ramène la bouteille en piscine. Garde-moi la caisse, je te conseille. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. Moi, là, ça ne me choque pas. Alors, peut-être que ça va choquer d'autres. Mais en fait, il a cantiné. C'est-à-dire qu'il a eu beaucoup d'argent. Il a acheté que des produits légaux. Il a amassé ça dans sa cellule. Pour moi, regardez, quand on voit les produits, c'est des produits alimentaires, des produits de première nécessité. Alors oui, ça paraît beaucoup. Qu'est-ce qu'il en fait? Mais je n'y vois rien d'illégal. Ça te choque pas ce qu'il en fait? T'as ta petite idée de ce qu'il en fait? J'ai ma petite idée, mais j'ai pas de preuve vraiment. Qu'est-ce qu'il en fait? Donc il revend comme ça, en espèces, des trucs dans une prison. Il fait circuler, il se fait de l'oseille dans une prison. Alors pourquoi travailler dehors si tu peux aller vendre des trucs à l'intérieur? C'est fou, ça devrait être interdit. Tu la vides la prison, tu lui laisses sa canette, tu lui laisses de quoi il a besoin. Mais là, c'est une épicerie. Il y a plus de trucs là que dans une épicerie. Dans une épicerie, j'ai pas les produits que j'ai vus là. Il y a plein d'œufs. Regarde les œufs, tous les œufs qu'il y a. Les gars, il faut quand même pas qu'on s'imagine que les prisons françaises, c'est le club Med. J'imagine rien. Non, mais juste. C'est là, c'est l'image. Moi, j'imagine rien. Mais je dis juste que pendant ce temps-là, t'as à peu près 4000 détenus qui dorment sur des matelas par terre. Oui, mais on t'a pas dit que c'était le club Med. Et t'as des cellules de
9 mètres carrés avec 2 ou 3 personnes dedans. Tu dois faire tes besoins devant tes co-détenus. C'est de ça dont on parle. Il y a des rats, il y a des cafards, il y a des punaises de l'IUPA d'ailleurs. Un mec de la prison qui rentre et qui voit ça, et ça le dérange pas, ça l'interpelle pas. Il y en a pour qui c'est confortable, mais pendant ce temps-là, tu as des prisonniers qui vivent vraiment dans des situations qui sont très gravement insalubres. C'est ça que je C'est un peu le concept de la prison. Non, donner envie aux gens de se tenir à carreau pour pas aller dans ce genre de situation. Non, au point d'être en dessous de la Moldavie en termes de conditions de détention dans les classements, ça va pas, honnêtement. Après, le fait d'être contre ça, on n'est pas pour le reste non plus. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Tu peux ne pas aimer ça et ne pas aimer les conditions des autres. Oui, ça d'accord. Oui, je suis d'accord avec toi. Est-ce que vous connaissez Audrey Hepburn? Ah oui. Merci. Il y a mamie qui va nous lâcher là, les gars. On est en train de perdre mamie là. S'il vous plaît, appelez un pompier, quelque chose. Ça va, mamie? Je croyais que vous aimiez pas la clim. Ouais, mais vous n'avez pas dormi depuis 12 ans, non? Ouais, c'est vrai qu'elle a raison. Enlevez la clim pour mamie, là, parce que mamie, là, elle va y rester, là. Je vous le dis, là, je la vois dépérir de jour en jour. À ce rythme-là, on l'aura plus avec nous pour le 27 février. Donc, s'il vous plaît. Merci. On essaie de conserver tout le monde. Merci. Voilà. Je vous le dis. Audrey Hepburn, vous connaissez Audrey Hepburn? La plus belle femme du monde. Oui. Plus belle femme du monde. Allez, comment? Au lieu de nous mettre la photo. C'est une photo. Elle est belle sur toutes les Elle photos. ressemble à Zineb Meloul. Elle a une classe Quoi, incroyable. vous aimez bien? Vous la trouvez belle? Oui, c'était une sacrée bonne femme. C'est pas votre préférée? La plus belle femme du monde pour moi. C'était votre mère. Esther. Non, mais oui, non, mais mec. Ah, merde, putain, mec. Ouais, mais pas d'affect, pas d'affect. Pas possible. Mais moi, j'essaye d'être poétique. Mais laisse-le terminer sa phrase. Il y a une bonne ambiance, cette émission. Il y a une bonne ambiance. Il y a eu Gégé et moi, il y a Isabelle et Gilles. Une cocotte minute. Non, mais c'est une cocotte minute ici. Mamie, calme-toi, c'est un ami. Daniel, là. Elle aussi. Voilà. En tout cas, elle, c'était une femme géniale. Bah, je préfère Daniel. Je suis désolé, je préfère Daniel. Bah, elle a maudré. Daniel, je te le dis. Voilà. C'est vrai, Ouais, c'est un franchement. bon compliment parce qu'elle est magnifique. Non, mais c'est vrai, toi, t'es Audrey Hepburn. Non, mais c'est vrai, franchement. Audrey Casburn. Audrey Casburn. Alors, elle a vécu dans cette demeure baptisée la paisible. Ouais. C'est comme ça qu'on aurait pu vous appeler, Kelly. Ouais, La effectivement. paisible. Non, mais c'est vrai. Hein? Pas mal. En Suisse, pendant 30 ans. Joli, hein. Elle est actuellement en vente pour la... Pourquoi vous la montrez? Elle est belle. Elle est actuellement en vente pour la modique somme de 20 millions d'euros. Ah, si je les Est-ce que la maison vous plaît? Alors, on va vous montrer la... Oui, bah, moi. Alors, donc il y a ça. Tout ce que Après, on va regarder. Donc il y a le jardin, ça c'est le jardin. Il y a une piscine. Hein. Oh là là. C'est dans quel pays? Quoi? C'est en Suisse. Suisse. Il y a une pistache. Ouais. C'est hors de prix, non? Tiens, regardez. Et là, ils ont mis les glaouis de Fabien Lecoeuvre. Regardez, on va voir. Regardez, vous allez les voir là. Voilà. En taupière. Voilà. C'est magnifique dans votre jardin. N'hésitez pas, vous aussi. Waouh. Regardez la chambre. C'est vieillot. Pour vous, c'est le bon prix ou pas? Attendez, je vais vous dire, Gégé. Classe comme elle. Je vais vous dire, Gégé. Elle s'étend sur 1000 mètres carrés, répartie sur 3 niveaux, 21 pièces, 12 chambres, dont une suite de 56 mètres carrés. Elle a 8 salles de bain. C'est-à-dire que vous pouvez vous doucher dans plusieurs salles de bain. J'adore cette femme. Elle a 2 escaliers, un ascenseur desservant les 3 niveaux. C'est pas mal. Pas mal. 2 garages intérieurs, un parking extérieur pour une quinzaine de voitures. Oh là là. Les gars, c'est pas mal. T'es chauffé par le sol? Il n'y a pas de clim. 20 millions d'euros à 20 qui 000. est prêt à à faire un crédit. Non, mais dites-nous si c'est une bonne Un affaire. crédit. Moi, si je pouvais, oui. Bien, hein. Est-ce qu'à votre avis, c'est le bon prix? Est-ce que c'est Je vais vous dire la vérité. C'est pas si cher que Je vais vous dire la vérité. Si c'est loin de tout? À mon avis, c'est loin de tout. Hein. C'est près de C'est Morges. 20 000 du mètre. De quoi? Un petit village qui est près de Morges en Suisse. C'est Morges. très prisé, c'est un petit village très touristique, très pittoresque. Oh là là. Ah, comme vous. Et ça a été Vous êtes très pittoresque, vous aussi. Ou alors tout faire un rénové hôtel, en 2001. Tout un petit rénové en hôtel de 2001. luxe. Franchement, C'est plus de 15 000 du mètre. c'est pas. Parce que c'est Audrey Hepburn. C'est pas une mauvaise. Piscine, elle est pourrie. Ah, plus de 15 000 du mètre, parce que là, tu comptes pas le terrain. Ouais, bah oui. Tu comptes pas le terrain, la piscine, elle est pourrie. La piscine. Ça va, Jean-Mi. On va mettre à la piscine. Blasé, hein. Mais t'as même pas de piscine, toi, qu'est-ce que tu parles? Regarde, la pelouse à côté, elle perd ses poils et tout. T'es un appartement pour 200 ans, qu'est-ce que tu parles? Lui, il raisonne par rapport à la Thaïlande. Mais c'est un appartement pour 200 toits. Tu fais pas Audrey Hepburn. Mais il est même pas à toi. Non, le problème de la piscine, c'est que je vois pas où tu te mets, en fait. Mais si, tu te mets partout. Il y a là-bas au fond. Après, tu vois bien si qu'il y a quelqu'un a 20 millions à mettre dans cette maison, il met la piscine où il veut. Hein.
Non, tu la laisses là. Ouais, mais bon. Personne te voit, elle est très bien la piscine. Ah ouais? Il n'y a même pas de vue. Il n'y a pas de vue. Mais tant mieux, tu veux voir il y a de la Mais qu'est-ce que tu veux voir? Tu veux voir des plantes? Et c'est la Suisse, ça fait les Maldives. Il n'y a pas de vis-à-vis. Non, mais s'il n'y a pas vu sur les montagnes en Suisse, honnêtement. Pas de lac. les mecs. Franchement, bon, c'est 20 millions. De toute façon, les mecs, on parle, on les a pas. Donc on parle pour rien. Pas tout le monde. On les a pas. Mais là, ça monte l'immobilier ou ça descend encore? C'est pas. Ah, en Suisse, Non, mais en France, je veux dire à Paris. En Suisse, ça va, oui. C'est pas ouf. Ok. C'est pas ouf, Gégé. Pour l'instant, n'achetez pas, Gégé. Non, mais un truc, c'est vrai qu'en faire un hôtel et dire que c'est l'ancienne maison d'Audrey Hepburn, c'est peut vite ramasser de l'oseille. Après, tu récupères pas tes 20 millions. Arrête, toi, tu veux toujours faire de l'oseille et t'en fais jamais. Non, mais franchement, c'est insupportable, ce mec. Il veut toujours faire de l'oseille, mais il n'en fait jamais. Il a toujours des idées, mais il fait de l'oseille. Il a des idées pour tout le monde, mais il n'a jamais fait un euro.